Michelin, Motion for Life. Bonsoir à tous, c'est Donald Renew. Non, pas du tout. Vous m'avez grillé direct. Non, Donald n'est pas là, mais on va. Oh, bah voilà, ça y est, tout de suite, on commence à huer Donald. Non, on l'embrasse, Donald. Il sera là la semaine prochaine, mais ce soir, je fais l'intérim. Voilà, je remplace Donald. J'espère être au taquet. Et je pense qu'on va être bien entouré pour parler beaucoup de sujets qui nous ont intéressés ce soir et qui nous ont intéressés ce week-end surtout, avec la Formule 1, la Formule 2. On va parler également de moto avec nos invités. Regardez ça, ils sont là. Je commence par ce côté du ring avec Pierre Combeau, notre invité, avec qui j'ai eu la chance de commenter hier le Grand Prix de Formule 1. Comment ça va, Pierre ? Il est toujours en forme, on est là, on se lâche plus. C'est vrai, on va passer maintenant nos soirées ensemble après avoir passé nos après-midi. Et bien, bienvenue en tout cas dans Racing Stream, aux côtés d'Il Maestro, Jean-Louis Moncey. Bonsoir monsieur, bonsoir messieurs. J'aime bien quand Donald t'appelle comme ça, toujours sympathique. Et puis donc de l'autre côté, on a notre joyeux luron, évidemment, Rémi Tissier. Bonsoir Rémi. Bonsoir Donald. Voilà, alors c'est sûr. Le gars a commenté pour la première fois en clair un Grand Prix de Formule 1, donc prend la succession de Jean-Louis Moncey. Trop d'honneur. Et remplace ce soir Donald Renew quand même. Donc là. Oh mince, aïe. C'est peut-être mon jubilé, peut-être qu'à l'issue de la soirée, je ne ferai plus rien, je ne sais pas. En tout cas, Rémi Tissier, merci d'être là. Du coup, je te laisse place pour le prochain Superbike à Portimao aussi. C'est vrai, t'as raison. Voilà, comme ça, il aura tout fait. Je suis le remplaçant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? De substitute. Et à côté de Rémi Tissier, on a un super pilote également, comme Pierre Combeau d'ailleurs. Eh bien, on a... À la retraite. Bon, d'accord. Jonathan Cochet. Salut. Comment ça va ? Très bien. Content de t'avoir avec nous pour parler de plein de choses, et notamment de la Formule 1. Tu suis encore un peu ? Je suis encore un peu la F2, un peu la F1. Ça, c'est parce que Pierre est au commentaire. Non, Pierre, c'est pour le paddle. D'accord, Ouais. ça c'est autre chose. On pourra en parler. C'est une autre passion, Allez, on se lance tout de suite en tout cas avec ce Grand Prix de Formule 1 du Hungaroring qui a été assez animé avec notamment quelques discussions radio. On en parle tout de suite. Et oui, Jean-Louis, on va parler de radio, on va parler d'énervement, on va parler de plein de choses. Le Grand Prix était assez chaud, j'allais dire. Comment le résumer finalement ? Surtout vers la fin. Souvent, c'est le cas sur ce circuit. Le Grand Prix est assez processionnaire. C'est le circuit qui veut ça. Et puis, ça s'anime vers la fin. Et là, ça s'est très animé à la fin. Mais je pense que dès le départ, il y a eu un couac. Mais c'est quand même là que Piastri a pu gagner ce Grand Prix, car il a pris un meilleur départ que Lando Norris, qui fait en plus un truc que je déteste de débutant, de serrer son équipier. Pendant ce temps-là, Verstappen monte à la hauteur de tout le monde. Ça, on l'a vu plein de fois. On a vu Mansell faire ça avec Prost, on a vu Senna faire ça avec... Enfin bref, on ne doit pas faire ça. La morale de l'histoire, c'est que finalement, on a rendu la victoire à Piastri. Et ça m'a beaucoup énervé aussi, parce qu'il y a eu tellement de blabla de l'équipe. Là, maintenant, ils oublient que tout le monde écoute. C'est vrai. Et tu dois faire ci, non. Tu dois le laisser passer, point, ou on arrête de... Il y a eu de la psychologie, je dirais, parce qu'il a mis, 6-7 tours à accepter. Oui, on voit bien, il était bien plus... Mais je connais cette histoire-là depuis 1982, où on donne des consignes à René Arnoux de laisser passer Prost, qui est à 20 secondes derrière. Que peu importe qu'on soit ami de René ou d'Alain, c'est des consignes qu'on ne peut pas appliquer. Il ne faut pas donner des consignes stupides. Et là, il avait bien compris le coup, Norris, puisqu'il bombardait quand même Alain. Oui, il était arrivé à 4 ou 5 secondes d'avance quasiment, je crois. Vous étiez tous les deux aux commentaires. Voilà, et c'est donc il s'est dit, ils ne vont pas me laisser. Et puis, alors, tout ça, ça a déclenché une série de dialogues qui étaient assez pitoyables. Ouais. Je pense que ça a fait deux choses. Ça a un peu terni le doublé de McLaren, qui était formidable. Oui. Et puis, pour Piastri, c'est une espèce de victoire au rabais. Et je pense que Oscar, il ne méritait pas ça. Ah ben non, ça a beaucoup terni l'image de McLaren. Et Piastri ne méritait pas ça. Je vous avais dit depuis de nombreux mois, attention à Piastri. Bon, et oui. Dernière chose, moi, Norris, il y a des pilotes. Verstappen, la première fois qu'on lui a dit de céder sa place, il l'a passé. Si je me Alors souviens ça, bien. c'est intéressant. Tiens, tu vois. Et Norris, bien sûr. Là, pour être champion du monde de Formule 1 un jour... Alors, Jonathan, est-ce que si tu avais été pilote et que tu as eu une consigne comme ça, je vais tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu aurais accepté ou est-ce que tu te serais peut-être mis comme Vettel en Malaisie, par exemple, un peu l'équipe à dos ? Franchement, c'est hyper difficile. L'équipe te donne un ordre de le faire, mais ils ne te le donnent pas directement, ils te le font comprendre.
Une fois que tu es 5-6 secondes plus vite, c'est vrai que l'autre, il n'est pas derrière à 2 secondes en train de lui prendre la speed et pas en train de le bloquer. Je vois pas l'intérêt de le refaire laisser passer. Après, la première victoire de Piastri, franchement, la gagner comme ça, c'est pas dingue, quoi. Ça, au niveau émotion, c'est pas génial. Mais en tant que pilote, ouais, t'as pas envie de suivre la consigne, quoi. Ouais. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé en amont. On ne sait pas de quoi ils ont parlé au briefing. On sait pas de. Ça avait été prévu, a priori, au briefing. Oui. En tout cas, Ouais, j'ai ouais. trouvé que Piastri a été très bien dans sa réaction d'après Les deux, course, comme les deux, toujours. Ouais, Il n'a pas ouais, exulté. Il n'a pas exulté, mais c'est un peu son caractère à Piastri. Attention, c'est ce que j'appelle un animal à sang-froid. Piastri. C'est babyface. Il faut faire trop attention à lui. Et bon, j'ai dit dès le début, je dis à la place de Norris, je me méfierais parce qu'il lui, il a une conduite et un pilotage, il ne cède en rien. Donc là, il va se venger de ça. Certainement, ça ne peut pas lui plaire. Et Pierre, si Norris n'avait pas déjà une première victoire, parce qu'on rappelle, ils sont à égalité maintenant, une victoire chacun, si Norris n'avait pas eu sa victoire à Miami, tu crois qu'il aurait accepté de laisser passer? Ouais, je pense que c'est même plus compliqué que ça. Je pense même dans les team orders d'avant-course, ça n'a pas été clair. Parce que on voit bien que Piastri, il prend un meilleur départ. Il est en tête de cette course. Après, clairement, on va jouer le titre avec Norris. Donc aujourd'hui, comptablement, malgré tout, c'est dur pour Piastri. Mais soit on est très clair, c'est-à-dire que quand il couvre Hamilton sur son arrêt au stand et qu'il anticipe face à son coéquipier, soit on lui donne l'ordre immédiatement de s'arrêter dans les 2 tours suivants. Alors dans ce cas-là, ok, c'est clair, mais là il y a eu plein de sous-jacents où ça a mis une osmose un petit peu électrique et c'était loin d'être vraiment limpide. Et Piastri, je pense que dans son dernier relais, il voit bien, il n'attaque pas, puisque de toute façon, il sait que globalement, on va lui laisser reprendre sa place de leader. Mais c'est compliqué. On a cru que ça n'allait pas se passer. Mais il joue à quoi, Jean-Louis? Parce que... Non, mais il a raison, Pierre. Tout vient de cet arrêt pneu Eh ben oui. qui a été mal programmé, ou programmé un peu n'importe comment. Je vous rappelle que la mésentente entre Hamilton et Alonso date de là, à Monaco, où tout d'un coup, Hamilton dit « Mais oui, pourquoi ils m'ont fait rentrer en premier, moi, machin ?» Voilà. Ça, McLaren, là-dessus, il faut qu'ils revoient leur position. Je pense que là, la leçon est passée. Oui. Piastri va certainement se rattraper. Et Norris, comme l'a dit Pierre, il est le meilleur au championnat. Et si on veut faire quelque chose, s'il manque, d'ailleurs, tout le monde l'a dit tout de suite, s'il manque 7 points à l'arrivée pour battre éventuellement Oui, alors c'est vrai, pour battre éventuellement Verstappen. Verstappen, il manque. Oui, mais d'un autre côté, le message qui a été clé, je pense, de la part de l'ingénieur, ça a été: tu ne vas pas gagner tout seul, tu vas gagner en équipe, tu as besoin de Oscar. Je ne crois pas que c'est ça qui l'a... Oui, c'est sans doute vrai. Mais à ce moment-là, je pense que pour les besoins de l'équipe, même si ça ne plaît pas, il vaut mieux des décisions à la Jean Todt. C'est-à-dire qu'il y a un premier, un deuxième pilote qui est richement payé pour être deuxième pilote. Barrichello, par exemple. Tout le monde s'est plaint. Oui, mais ceci, cela, etc. Mais si à la fin, il manque les 3 points ou les 4 points, C'est vrai. c'est l'autre qui est champion du monde. j'ai Donc ça l'impression- joue beaucoup. j'ai Il faut l'impression vraiment que- être très déterminé. Oui, ah bah ça, ils le sont. Et peut-être qu'Andrea, c'était là que je connais bien, je vous l'ai dit depuis très longtemps, peut-être que là, il n'a pas été assez cassant sur le fait que, bon, ou on le laisse gagner, ou on ne peut pas perdre... Enfin, en tout cas, on ne peut pas massacrer une victoire de cette façon. Souvent, j'ai l'impression que McLaren a du mal à gérer ces 2 pilotes, mais d'un autre côté, ils ont toujours 2 très bons pilotes. Souvent, en tout cas, dans l'histoire. Tu te souviens évidemment Oui, bien de sûr. Senna-Prost. Oui, bien sûr. Il y a eu également Hakkinen-Coulthard dans un moindre Oui, il y a eu moindre ça, mesure. c'est vrai. Button-Hamilton. Oui. À chaque fois, les garçons ont rendu la place. Mais là, au Grand Prix d'après, je crois que c'était Hakkinen et Coulthard, ça s'est fait le Grand Prix suivant. Alors, dans nos confrères de l'équipe, Oui. en 2015, le néerlandais Verstappen a refusé pour sa première année d'offrir la 5e place à son équipier de l'époque, Carlos Sainz. Il a refusé les consignes de l'équipe pour une 5e place. Déjà, le gars. Vettel avec Weber, Oui, bien pour sûr. une victoire en 2013. Malaisie, exactement, c'est comme ça, oui, c'est ça. Les teigneux, c'est ça. Et Oui, mais tu te mets à dos. mais je note qu'ils deviennent champions du monde. Oui, Bah mais oui, tu oui, te mets à oui, dos oui, l'équipe, oui. c'est pas simple non plus à gérer. Le multi-21 Mais- de Weber, il l'a encore là. Non, Ouais. Pardon. Et puis, non, mais je t'en prie, il y avait également le fait, le risque d'attaque, en tout cas sur son dernier relais de Lando Norris. On sait que les vibreurs sont quand même. On a vu en F2 avec Fittipaldi des crevaisons. Il attaquait énormément, alors il voulait creuser l'écart, mais il y avait un risque. Alors certes, on lui disait de gérer un petit peu son effort, mais je pense que là aussi, il a couru un risque et on voulait absolument le doubler chez McLaren. Et donc, je pense qu'on l'a averti là-dessus. Mais globalement, je pense que c'était en interne, en amont, qu'il aurait fallu en tout cas prendre des décisions et lui demander de le faire. Et évidemment, aller demander à un Norris qui peut aller jouer le titre, c'est
c'est dur. Donc il attend les derniers instants pour montrer que c'était bien lui, les 6 secondes d'avance et qu'il n'était pas sous la menace de son coéquipier. Donc vraiment, c'est vrai que ça gâche un peu cette belle première victoire de Piastri qui a gagné dans toutes les catégories dans lesquelles il est passé. C'est vrai. Clairement un pilote qui demain va pouvoir jouer des titres. Je mets une virgule à tout cela. C'est McLaren, voilà, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas à ce oui. rôle et à cette avant-scène sur les Grands Prix. Et voilà, ça, maintenant, ils vont y penser pour de bon. Mais Voilà, tu sais, c'est dommage parce que ça ternit à la fois la victoire de Piastri et puis aussi cette mise en avant de Oui. McLaren. Bien sûr. La dernière fois qu'ils ont fait un doublé, ça s'est aussi pas super bien passé. Hein. Non. Entre Ricciardo et Norris à Monza, c'était cette fois Norris qui était mis en Absolument. retrait. Absolument. Bon. Donc bon, Voilà. mais en tout cas, McLaren revient dans le match et dépasse même Ferrari d'ailleurs au classement général. C'est ce que j'ai toujours dit. Chez Ferrari, on dit il faut toujours se méfier de McLaren. Chez McLaren, on dit il faut toujours se méfier de Ferrari. Ils mettent Red Bull en dehors du coup. Est-ce que justement il faut se méfier de Red Bull ou est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Red Bull? Ah, je ne sais pas. En tous les cas, je vois les efforts qu'ils déploient parce que ce qu'ils ont fait en amenant 2 configurations aéro vraiment importantes, hein, c'était des bazookas, revenir à une configuration presque classique avec les ouïes de refroidissement sur la voiture. C'est normal, il fait très chaud. Les Grands Prix qui vont venir sont très, très haute température. Je pense qu'ils ont fait un très, très gros effort et les voitures sont à peu près semblables. En tout cas, Verstappen n'a pas cessé de se plaindre. Ah oui. Ça, puisqu'on l'a qualifié, on lui a dit d'arrêter les enfantillages. Mais déjà, oui. Childish quand même. C'est dingue, hein. Mais déjà, juste après le départ, il voulait pas rendre la place. Oui, alors ça, il voulait je, pas. moi, ça, je veux avoir votre avis. Après, je te laisse finir, Jean-Louis. Non, mais c'est- En tant que pilote, est-ce que ça aurait pas été plus simple, Jonathan, qu'il soit devant, qu'il risque la pénalité de 5 secondes? On sait qu'on peut pas doubler en Hongrie. Est-ce que ça aurait pas été mieux pour lui, pour Red Bull, pour empêcher McLaren d'avoir une stratégie à 2 voitures? Bof. Non, t'aurais rendu la place, toi Après, qu'est-ce qui a pris la décision de laisser repasser? On lui a demandé Oui. on lui a Il voulait demandé. pas. Ouais. Son ingénieur, en fait. Oui, parce J'ai eu que l'impression que c'est son la règle. ingénieur était Bien. contre lui. Mais tu ne sais pas ce que va être la sanction de la FIA. Il faut quand même se méfier. La sanction, ça aurait été quoi? Genre 10 Ça peut secondes? être 5 secondes, ça peut être Ça peut être 10 avant la route, secondes. je ne sais pas. Avec, Ouais, je sais ouais. pas. Ça prouve aussi c'est qu'il n'y a pas de très variable. constance. Il n'y a pas de constance à la Ouais, c'est FIA. très variable. Justement, c'est parce qu'il n'y a pas de constance, c'est très variable et donc on ne sait pas trop. J'essaye de sauver ce qu'on peut sauver malgré vos erreurs. 1 fois, 2 fois, il y a eu 4, 5 fois jusqu'au moment où l'ingénieur il a pété les plombs. Et c'est là où il lit tes enfantillages. Ouais, mais je crois que- Il a été fort hein, quand même, Verstappen. Il a été, de tout le week-end, la voiture ne lui convenait absolument pas, alors qu'elle avait l'air plutôt compétitive. Je pense qu'il y a une réflexion très juste des commentateurs. Il est un peu énervé par l'histoire de Pérez, qui ne l'aide pas. Pérez ne l'aide pas. Il n'est pas derrière pour protéger. Eh oui. Il peut pas l'aider. Non, Il est non, dans non, l'état non. où il est. Donc, il est un Est-ce peu- qu'il va rouler à Spa, Pérez? Oui, à Spa, c'est Oui, bon. à Spa, Ça y est, Après, c'est on bon est pas maintenant. sûr. Je pense que la décision, elle sera prise certainement pendant la trêve. C'est d'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Rémi, c'est toi qui seras de garde, parce que pendant les vacances, c'est là où les transferts se finissent, et c'est là où il y a tous les trucs se font dans les équipes. Tu resteras de garde. Non, Ça fera du bien. tu pars parce que c'est inroulable dans Paris pour venir au studio. Ah non, pas encore les voies réservées au Jeux de Paris 2024. Jean-Louis, en tout cas, Les enfantillages, c'est non mais dur, Max était très énervé. Est-ce que c'est pas ça qui a généré aussi, parce qu'il va arriver ensuite, l'accrochage avec Hamilton? Il Oui, était, ça, il était ça m'a comme fait une rire. furie. Ça m'a fait rire. Oui, il a essayé. Enfin, c'est-à-dire que si Hamilton ne brade pas un peu, il va quand même tout droit, notre ami. Oui, je pense qu'il passe Il va jamais. tout droit, il va tout droit. Mais là, C'est déjà, magnifique ça. Et- Voilà, ça c'est de la Formule Ça, c'est 1. Monza 2021. Ça, c'est Alors comme. ça, oui, comme c'est on- ça, c'est les fou. tractopelles, donc ça plaît à Rémi Tissier. C'est bien. Et alors Hamilton, qui a été assez gentil, il a mis juste bon, il a dit, tiens, on va voir. Et ça m'a fait rire. Je les aime beaucoup tous les deux dans ces situations-là. Ah oui, C'est ça. intéressant, Anthony, on le voit bien quand même. Verstappen, il n'y a plus cette domination. McLaren prend le pas, même si en termes de stratégie, je trouve qu'ils se sont loupés sur les derniers Grands Prix. Ils auraient pu scorer en tout cas plus de points. Un Verstappen, il exploite tout, il laisse très peu de marge. On l'a encore vu avec Norris Tout à fait. en Autriche. En moto, Il est à la- on dit il est il à la a le nez limite dans de le guidon. Ah bah là, ouais. Là, il a le nez par Voilà, terre. il aurait on dit. pu ça a été plus dramatique. Mais en tout cas, Hamilton termine quand même 3e. Mais globalement, voilà, on le voit bien. Il retrouve un petit peu ses déboires quand il démarre en F1, que ça dominait pas. Ça va vite à l'accrochage parce que il est comme ça, c'est un vrai racer. Mais il va falloir en tout cas que ça tourne dans le vide, dans le bon sens, parce que je pense qu'on risque sinon de voir d'autres accrochages de ce type. De toute façon, on l'a vu la saison avec Oui, Hamilton tout à lorsque fait. c'était très serré. Oui. Il est il a du mal en plus à reconnaître ses torts.
Et à nouveau, C'est du Verstappen tout craché. Oui, mais alors, Ouais. est-ce que vous pensez pas quand même, parce que je vais essayer de le défendre, Rémi, t'as vu ce que je fais, je défends Verstappen. L'undercut était tellement puissant, Jean-Louis, ici. Pourquoi 2 fois Red Bull arrête trop tard, finalement, Verstappen? C'est bizarre, non? Stratégie. Je voyais les images, comment elle s'appelle, cette jeune femme très gentille, Hertz, j'oublie son prénom, c'est une dame. c'est Ah une oui, femme. pardon, Anna Anna- Schmitz. Anna Schmitz, qui fait je me suis dit, la pauvre, elle va prendre une rafale, elle va arriver. Oui, parce avec que c'est l'autre- elle qui est stratège. Avec l'autre teigneux, qui va lui dire sa façon de penser. et bon, c'est compliqué. Non, il y avait beaucoup de craintes dans l'ensemble des équipes d'une voiture de sécurité. Ouais. D'ailleurs, même, je crois que c'est c'est Norris qui en parle. Bien sûr. On a fait au cas où, etc., etc. Donc peut-être que Ouais, c'est pour les possible. stratégies. Ouais. 200e podium d'Hamilton, au Ah. passage. Bah, j'espère oui, on va le saluer, oui. 200. Alors, saluons-le quand même, 200 fois. Après sa victoire, sa 57e. Non, ça 57e. Attends, Ça c'était 104e. Pardon, c'était 50, ça fait 57. 104 pôles, 104 Ouais, victoires. c'est ça qu'il n'avait pas gagné. 200 podiums. C'était incroyable. Non, mais là, il bat record après record. Est-ce Là. que vous avez regardé la photo sur Instagram? Non. Laquelle? Non, donc, bah, c'est un banquet hyper luxe, peut-être chez la reine d'Angleterre. Hamilton avec les 200 autres pilotes qui ont fait 200 podiums comme lui, c'est vide. 0, ah bah oui. La table, elle fait 50 mètres, il n'y a personne. Il est tout seul au bout. Ah oui, j'aime bien cette photo, c'est vrai, Hamilton est tout seul. Je crois qu'elle date de Oui, 2015. oui, oui, elle est assez c'est- symbolique. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Bah, en J'adore fait, cette photo. ça rappelle aussi sa grille de départ en 2021, tout seul, Oui. sur cette, Non. sur cette On peut grille dire ce qu'on veut en d'Hamilton, Hongrie. il a le permis. Ouais, et il a été assez en réussite, j'allais dire, de ne pas avoir de suspension cassée. Non, hein, là, parce que oui, là, oui, absolument. Ça aurait pu Non. faire comme Damon Hill et Michael Schumacher. Ou la voiture pivote dans le mauvais sens. Non, c'est dangereux. Mais enfin bon, il a commencé à braquer, mais un peu trop peut-être. Mais bon. Après, il a peut-être aussi braqué pour essayer d'anticiper Oui, pour le essayer de croiser, jouer, quoi. Mais là, Ouais. c'est pas toi que je vais raconter que tu as vu, il est arrivé avec 50 km de trop. Non, mais 50 justement, il a kilomètres de peut-être trop, Verstappen. anticipé qu'il Il est tire arrivé tout droit, dans- il le recroise, quoi. Ouais. C'est un dépassement Maintenant, de il s'est- Cartman. Hein. Il arrive, Non, mais il oui, il non, bloque, non, non, il s'arrête. il veut- C'est un dépassement de Cartman loupé. loupé. De mauvais Cartman. C'est-à-dire de mauvais Cartman. Jonathan, t'as vu où il termine? Il termine Non, loin, mais d'ailleurs. il Ouais. termine. Ouais. Il Je roule, te dis, s'il le touche pas, de toute façon, il tire tout droit. Il tire Donc, tout droit, c'est je pense absolument qu'il a ça. perdu ses nerfs et il s'est complètement loupé au frein. Enfin, voilà. Il a profité d'un dépassement d'un retardataire, je crois. Oui, Albon, ouais. Et il s'est jeté à l'intérieur, mais je pense qu'il a perdu ses repères à ce moment-là. Il a freiné 10 fois trop tard. Et voilà, Il y a quoi. aussi autre chose, et Pierre, ça, on l'avait écouté à la radio, il n'avait pas un problème de frein aussi, il se plaignait pas 2-3 fois de frein? Il se plaignait en tout cas de sa répartition de frein. Il avait du mal à l'arrêter, à garder les points de corde. Mais bon, globalement, quand on voyait ses Sur chronos, l'arrière, son rythme de ça course, n'allait pas. Ça n'allait il allait pas. C'est pas vous les commentateurs, je vais dire que c'est des freins électriques, c'est un peu emmerdant quand même. Oui. On ne peut pas doser comme on veut vraiment ou réguler comme on veut vraiment. Donc, alors bien sûr, tout le monde, on va dire, mais non, mais j'ai envie, tout le monde roule avec ça, c'est vrai, mais peut-être que si c'est un peu déréglé sur la Il n'y avait pas assez de mordant, peut-être. disait-il. Ouais, ça- Ouais. oui, depuis le début, il se plaignait de ça. Mais bon, là, il arrive quand même Il n'y avait pas assez 30, de 40, Ouais, ouais, 40 ouais. km/h trop vite. C'est- 50, C'est pas un problème de réglage de répartition, là. Voilà. Non, là, je crois pas. C'est un problème de panneau trop tard. Ah, Voilà. mais là, il est remonté, il va encore gagner une place. Il a passé le pauvre Pérez, c'est réglé. Oui, oui. Certes, McLaren est très fort maintenant. Est-ce qu'il est 6e au championnat? Est-ce qu'Hamilton pourrait pas maintenant, avec son métier, tout son talent, terminer sur le podium final en fin de saison? Ah, Ça, c'est- ça, si Mercedes continue à faire l'effort qu'ils font actuellement, c'est possible. Il On partait vient très juste- loin pourtant. On Il vient partait juste de très oui, très on loin. vient juste de passer la mi-saison. Hein. Il reste encore quand même 11 Grands Prix. Ouais. Oui, Ah ouais, voilà. Ça. Donc c'est pas impossible. Non, bien sûr, bien sûr. C'est pas Les impossible. statistiques sont maintenant plutôt à mettre du côté d'Hamilton face à Russell, où l'an dernier, Oui, Oui, c'était l'inverse. non, Il prend quand même un. Hmm. Bon, il y Attends, a eu mais- la victoire à Silverstone qui est en plus assez symbolique pour Ouais. lui, effectivement, mais il prend le dessus. Là, en D'ailleurs- course, on voit que Russell est en train de se plaindre souvent à la radio, même en conférence de presse. C'est plus compliqué, puis il retrouve Ouais. de la niaque. Hein, Hamilton. Là, Russell, il s'est plaint, à mon avis, pas vraiment à bon escient. Pas un mauvais escient et pas à bon escient. Si on le laisse avec trop d'essence, naturellement que les temps vont se ressentir. Si on sort de l'essence, c'est au cas où la piste, mais elle S'améliore. s'améliore. Mais là, c'était gramouillé, c'était mauvais comme tout, etc. Donc il se plaint terriblement et je pense qu'il faut je suis de l'avis de Pierre, il faut qu'il reprenne un peu les affaires en main. Surtout quand Russell, même. Et qu'il arrête de s'énerver. Oui, Hamilton, on sait très bien que Hamilton, il ne va pas laisser. Non. C'est ça qu'il doit. Il Non, pensait qu'il allait le faire, mais non, c'est pas si simple. À que l'heure ça. actuelle, Jean-Louis, il est seul pour l'instant, Russell. On ne sait pas qui sera avec lui Oui, chez oui, Mercedes, bien sûr, donc oui, c'est oui. censé être le leader. Mm. Là, comment expliquer
que Lewis Hamilton, alors c'est peut-être les 7 titres qui expliquent ça, mais ait pris l'avantage sur George Russell alors qu'il va quitter l'équipe. Parce qu'il est plus fort, Hamilton. Et Après, il a pris l'avantage de peu. Hein. Ouais, Non, mais c'est sûr. Au championnat, je crois qu'il y a quoi De peu, les 2 dernières courses, Hamilton a gagné et là, il vient de faire 3e podium. Non, mais au championnat, si tu regardes sur le championnat, Oui, il y puis a quoi? Russell Il y a a, gagné aussi. il y a Ouais, 5-10 points d'écart. Ça va pas durer, honnêtement. Sans trouver d'excuses à Russell, parce qu'en qualification, Il a admis qu'il avait fait une petite erreur. voilà, il y a eu une erreur de sa part, il est plus loin. Mais globalement, on sent quand même, du coup, forcément, ça crée des erreurs, ce qui veut dire qu'Hamilton est de plus en plus pressant et il est de nouveau extrêmement compétitif. Il est devant lui et ça, pour un pilote qui a de sa trempe, ça va être Il va, compliqué aussi à il gérer va pour avoir un 40 ans, hein, Lewis Hamilton, et l'année prochaine, il sera donc chez Ferrari avec Charles Oui, Leclerc, avec qui oui. il s'est battu là, ce week-end. Oui, absolument. Non, mais ça, c'est Hamilton, c'est un très très gros morceau, tout le monde le sait. Et là, Russell a compris une chose, c'est qu'il faut une voiture quasiment impeccable pour Hamilton. Parce que si elle n'est pas à son goût, il peut le battre quand il veut. Hamilton, ça ne lui plaît pas. Enfin, ça ne lui plaît plus. Il n'est plus à l'âge où Oui, on s'arrache. il est plus à l'âge d'Alonso. Mais Où il voit bien que si Lewis arrive à mettre la voiture à son goût, là, il devient un client bien plus difficile. Je crois que c'est ça, la découverte de Russell, qui pensait que, et là, il monte moins. Eh oui. Mais j'accuse pas Mercedes, je pense que l'histoire de l'essence en moins en plus, c'est pas tout à fait de la faute, il faut tenter le pari, sinon on n'est pas en forme. Sinon, on va en endurance. On n'est pas en Formule 1, on tente pour 2 ou 3 centièmes, bien sûr qu'on tente le coup. Bah oui, mais non, c'est sûr. Mais bon, voilà, ça a été une qualif un petit peu bizarre. Donc déjà pour Pérez, qui s'est raté. Est-ce qu'il pourrait être remplacé par Tsunoda, qui lui aussi dans la qualif quand même est parti à la faute. Donc remplacer Pérez pour Tsunoda, est-ce que ça sert à quelque chose chez Red Bull? Non, je pense que là, le dernier Cara pour Checo, c'est Spa. Ouais. Voilà, c'est le Grand Prix dans une semaine. Là, il verra bien. Après, comme je l'ai dit, on revient aux vacances. Rémi Tissier sera de garde pour nous dire. On saura tout sur la pour F1 nous dire, grâce à Rémi Tissier. Pour nous dire où va aller Pérez. Ou rester. Ou pas. Mais pas plutôt aller que bien loin. Tsunoda, il n'y a pas un jeune néo-zélandais Est-ce qu'ils vont le mettre chez Red Bull? Si, Lawson. C'est compliqué quand même de C'est mettre compliqué. Enfin, on verra. un jeune On chez verra. Red Bull. On verra. Enfin, Là, dans l'équipe mère, je veux dire. Là, il sort dans les qualifs. Bon, il sort dans les essais. C'est spectaculaire ce qu'il a fait. Oui, bien sûr. Mais puis après, bon. Ça fait 2 fois de suite. Silverstone, il sort. Ouais. Là, il éclate la caisse. C'est ça. Je veux dire, il marque pas des points. Et puis au Il niveau avait pas les confiance, yeux. c'est pas bon. Alors, Est-ce que c'est pas justement dans la tête que ça se passe? Franchement, c'est des petites erreurs, mais c'est des grosses erreurs à la fin. Parce que là, il prend un peu l'humidité, il prend un peu le vibreur extérieur. C'est à peu près les mêmes deux. Le gars c'est les gagne deux quand mêmes même fautes. 2 grands prix les dernières, Jean-Louis. Il l'ouvre en disant je vais jouer le titre. Je vais jouer le titre. Je passe au numéro 1 de l'équipe. Le mec, il a plus jamais rien refait. Et là, il est 7e avec. C'est surréaliste. Ah, mais ouais. Il sert à rien. Il peut pas aider son coéquipier. Là, c'est compliqué pour Red Bull d'avoir un gars comme ça, de l'avoir re-signé. À tel ce point. fait, oui. Attends, à tel point. Jonathan, tu sais comme moi que ces contrats, Oui. n'est pas volatile vraiment, mais Ouais. Oui. ce que valent les contrats en Formule 1. Oui, pas grand-chose. Voilà. Vous voyez ce que je tiens dans la main. Bon, ben voilà ce que ça vaut un contrat de Formule 1. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Pérez, c'est vrai que ça va être compliqué quand même pour aller plus loin, pour retrouver la confiance aussi. Même pour aider l'équipe, il y en a plein qui disent ouais, on fait tout pour favoriser Verstappen, mais l'équipe a aucun intérêt Mais non, parce à que- favoriser que Verstappen. Ils Parce peuvent perdre qu'il le titre Non, face à bien sûr, McLaren. pour le Ils titre peuvent perdre constructeur, le évidemment. titre constructeur. Gérard Lanvin, Michel Blanc, c'est le boulet. Ouais. C'est pas vrai. Le boulet, je sais pas, mais enfin oui, bah là, si, en si, ce moment, si, si. ça. En ce moment, c'est le gros boulet. Voilà, tu vois. Non, mais ouais. Non, Est-ce qu'il n'y a pas une explication aussi? Parce que j'ai réfléchi quand même en ce moment. Cette voiture, en fait, en début de saison, elle lui va un petit peu. Et puis, au fur et à mesure que la saison avance, on la met à la main de Max Verstappen. Et puis ça va de moins en moins bien. Anthony, là, il est deuxième pilote, il doit s'adapter. La voiture, elle est faite pour le meilleur. Il n'y a pas de grand champion sans grande voiture, ni de grande voiture sans grand champion. Mm. Donc, ça, la Red Bull, elle est faite pour Verstappen, bien entendu. C'est à lui de s'adapter. Et c'est très compliqué, a priori, de s'adapter, alors que dans bien des équipes, les pilotes s'adaptent. C'est leur boulot de s'adapter. Et donc, il n'y arrive pas. Non. Il ne peut pas faire de caprice. Ah non. Je veux ça, et je veux ça, et je veux Non, ça. et puis quand il sort pas, il prend quand même 6-7 dixièmes en Bien qualif. sûr. Aller au 5 minimum, quoi. Bien sûr. Enfin, c'est énorme. vrai. Alors C'est qu'en vrai. essai libre, ça fonctionnait bien. Ah bah là, une ouais. fois, il se retrouve même devant son coéquipier, il faut le souligner. Ouais. Et là, c'est une erreur qui est très très lourde de conséquences. Et encore une fois, ça ne fait que le mettre 6 pieds sous terre. Il prend le leader totalement. Mais Ah. on va quand même prendre sa Attention. défense. Il me semble, lors du fameux Grand Prix décisif
face à Hamilton. Et Oui. là, c'était pas pour un Grand Prix qui valait pas grand-chose pour lui. Il me semble quand même qu'il a fait un énorme cadeau. C'est grâce à lui son que Verstappen C'est est grâce champion. à lui que Verstappen est champion, souvenez-vous. Donc, c'est peut-être pour ça que ça perdure pour l'instant. Il faut pas oublier non plus ça. Il l'a fait à l'époque, justement, lui. Mais au Il a été le lieutenant, le vassal, il a fait le boulot. Le Il ne le constructeur, fait ça coûte cher. Hein. À la fin, c'est quand même Et oui. c'est compliqué. Et Mais- là, c'est vrai qu'il a joué le bon rôle de l'adjoint de Verstappen. Il a fait le bon bouchon sur la piste. Par contre, après, ce qu'on lui demande sur le reste de la saison, c'est de mettre du gaz et de performer, essayer d'être au plus proche de Max. C'est le championnat. Là, c'est loin. C'est le championnat constructeur hein, qui Est-ce rétribue. que Verstappen se plaint de son coéquipier pour l'instant? Il est un peu énervé par ça. Il l'a dit. Il est énervé Il l'a partout. dit. Bien sûr. Non, mais il a besoin d'un soutien. Quand il y a des attaques, justement, venant de l'arrière et qui sont maintenant devant, c'est-à-dire la McLaren, par exemple, ou quelquefois les Ferrari, ou quelquefois les Mercedes, il faut quelqu'un pour aider. C'est le championnat constructeur est là, et le titre mondial pour Verstappen, il est là aussi. En tout cas, ça va être intéressant parce que dès ce week-end, là, ils seront en Belgique et là, c'est le juge de paix. Hein. Là, va falloir envoyer. Alors, est-ce que les Red Bull vont être au niveau des McLaren? Est-ce que les McLaren vont réussir? Parce qu'on rappelle quand même que la caractéristique de ce circuit du Hungaroring, c'est quand même des virages pas à haute vitesse. Oui. La Red Bull, elle préfère les virages à haute vitesse quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est là où d'ailleurs j'ai un peu peur pour Ferrari, si on doit en parler, parce que ils étaient censés être pas mal du tout Eh oui. à Budapest. Bon, C'est pas si. Oh, Ils ont limité les dégâts, Charles se battait enfin. pour le podium. pardon. Charles se battait pour le podium. Oui, oui, mais enfin, il se battait pour le podium. Il n'est pas sur le podium. Non. Bon, donc il est sorti. Il n'a pas eu de bol là-dessus. Là, ce vibreur est très mal fait, mais bon, il est sorti. Les autres ne sont pas sortis. Donc, il faut, à mon avis, faire attention à ça. Et il faut qu'à Spa, les grandes vitesses, donc les McLaren bonnes et les Red Bull bonnes. Oui. Ça va être plus compliqué pour les autres. Ferrari, ça va être. Mercedes peut-être, oui, voilà. À mon avis. Ferrari n'arrive quelque pas. chose. Ils n'arrivent pas avec les évolutions. Non, Ils en non, ont non. apporté à plusieurs reprises. Même là, en Hongrie, on en a parlé. Ils ont apporté une évolution au niveau du plancher arrière de la voiture. Et ça, finalement, les pilotes, ils n'arrivent pas à les mettre dans de bonnes conditions. Ils ne sont pas en confiance. Et finalement, chaque évolution qui doit être pertinente sur les simulations, en piste, elle est difficile à exploiter par les deux. Alors là, tu touches un point historique, Pierre. Le défaut qui était celui de Ferrari il y a 5-6 ans, c'était d'apporter des évolutions. On l'essaye le vendredi matin, pouf, on les balance. Là, non, ça marche pas. Hop, on les oublie. Là, avec Frédéric Vasseur, il y a quand même une espèce de... On essaye de voir un peu plus loin, etc. Mais là, justement, on recommence dans ce genre de système. Ça marche pas, on vous fout en l'air. Et je pense qu'il faut travailler plus que ça encore. Ouais, c'est sûr. Bon, on va voir. En tout cas, les rouges vont-ils réussir à reprendre l'avantage sur les oranges? Et alors les bleus? Aïe, aïe, aïe. Alors les bleus, ils sont où, là? Qu'est-ce que je peux dire les Je sais bleus pas. Déjà, Pierre, il est parti des stands, il a encore un abandon. Pierre Gasly. Et puis, alors j'ai pas compris parce qu'il avait fait un super départ avec des pneumatiques médiums. C'est vrai, on s'était fait la réflexion avec Pierre. Pierre Gasly qui remonte jusqu'en 14e position, Ouais. et puis il abandonne. Hydraulique. Ocon, bon départ aussi. Et puis, mais c'est surtout le loupé, c'est en qualif. Ils n'ont pas voulu ressortir. Ce qui est assez intéressant, Mais c'est non, que mais sur Canal, ils n'ont pas vu. Non, mais Ou alors il y a surtout- quelqu'un qui calcule, qui se trompe. bah, c'est Ils ont bizarre fait le parce coup à que- Silverstone pour Ocon, Ouais. déjà. L'histoire du drapeau à la Non, mais ce qui est bizarre quand même, c'est que chez Canal, on a chaque semaine, donc ça, c'est une nouvelle évolution. Donc, on avait Bruno Famin à Monaco, on s'en souvient. On a James Wolf, ça, ce week-end, par exemple, on l'a eu Oui, en Hongrie, oui, qui oui. explique 5 minutes avant, justement, que la séance ne reparte. Nos voitures sont bien placées en Q2, mais on va ressortir parce que rien n'est fait. Ben, on n'a pas appliqué ça chez Albine. Non, absolument pas. Non, bien sûr. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors bon, bien sûr, maintenant ils disent que... Alors, on va rapidement arriver au transfert. Je pense que Famin, ça va être beaucoup plus dur pour lui. Parce oui que, oui, je pense que de ce que j'ai comme écho de Budapest, Briatore va placer des gens à lui. Ah, donc là, Donc- ça pourrait devenir compliqué. Donc ça peut devenir compliqué pour lui. Bah, tant mieux, peut-être, franchement. Là, ils ont 9 points quand même déjà au classement constructeur, c'est pas rien. Hein. Oui, on a des erreurs. Alors, mais c'est pas ça. Alors on dit il délègue beaucoup, mais il délègue beaucoup. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Donc, c'est pour ça. Et Donc, c'est lui le responsable. Là, on n'a pas vu Briatore beaucoup dans le stand. Non, Pas du tout. on l'a vu Par pas contre, mal. sur la grille, il se balade. Exact. Et le bruit court que. Voilà. C'est l'autre point des transferts dont je voulais parler avec vous. Ocon chez Haas. Ça, c'est fait Ça va être annoncé, oui. Ok. Et Bon, c'est Et bien. alors- Bonne nouvelle pour lui, bonne chose, un petit peu comme quand Bah, c'est Romain quand Grosjean même- et Déjà, la voiture va beaucoup mieux.
déjà, grâce à Hideo Komatsu, ça marche encore mieux, l'ingénieur japonais. Bon, toute la mécanique arrière, c'est Ferrari quand même. Ouais. Après tout, c'est pas si Pour un mal que ça. protégé de chez Mercedes anciennement, Esteban Ocon, c'est rigolo. Voilà. Et donc, j'avais parlé des dissensions qu'il y avait et des pilotes qui hésitaient à aller chez Audi, qui est une équipe constructeur, avec Andreas Seidel. Mais j'apprends que non seulement Andreas Seidel n'est pas sympathique à tout le monde, mais en plus, il y a une guéguerre de chef terrible chez Audi. Aïe. Et c'est pour ça que tout le monde est sur les freins entre le directeur de production des voitures de série, des voitures électriques, etc., et Seidel. C'est ce qui se dit, en tout cas, à une ville, et où l'ambiance est, paraît-il, irrespirable. Mon ami Roger Benoît, qui est un vieux de la vieille, de journaliste du Blick, il a dit que l'arbre Audi est en train de brûler à une ville. Déjà, avant même de partir. Aïe. Je ferme le banc. Je vous parle des Mingway ou pas du tout? Allez, bien sûr. Les Jeux Olympiques, la F1 aux Jeux Olympiques. Alors, c'est quoi ça? Tu m'as mis ben. ça dans mes notes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bah, moi, je la Hemingway. fais tous les jours sur Hemingway. le périph', j'essaye de faire les Jeux Olympiques. Et Les sports mécaniques aux Jeux Olympiques, c'est Oui. sur le périph'. C'est vrai, mais pas dans la Hemingway, voie. prix Nobel de littérature, je vous rappelle, 54 ou 55, il y a 3 sports, la corrida, la course sport mécanique, et le troisième, c'est, je ne me rappelle plus, l'alpinisme. Ah. Les autres, c'est des jeux. Je ferme le banc. En tout cas, on aura essayé d'être complet sur ce Grand Prix du Hungaroring. On va passer rapidement sur la F2, parce qu'on reste en Hongrie. Bon, on parlait des Bleus en Formule 1. En Formule 2, ça se passe pas mal pour Isaac Hadjar et pour Victor Martins. En tout cas, ce week-end, ils ont montré de belles choses. Ouais, c'est très bien. Il en a besoin déjà, Victor, parce que clairement, il est loin au classement pilote. Là, il sort sur 2 podiums. Il prend des bons départs, une très bonne gestion des pneus dans la course sprint, parce que c'était des stratégies divergentes pour certains pilotes, notamment dans le top 10. Et lui, il a su garder ses pneus tendres jusqu'à la fin, là où Antonelli, on en reparlera, mais les a complètement détruits. Donc c'est bien, il y a de bonnes choses. Et pour Isaac Hadjar, et dans son malheur, il y a eu du bonheur, c'est que tous les prétendants au titre ont également abandonné dans la course principale de dimanche. Donc Oui, parce qu'on va rappeler quand il même, perd très peu de points. il marque des points dans la course sprint parce qu'il réussit à avoir un bon rythme avec sa Campos. Il part des stands dans la course principale parce qu'à quelques secondes près, il n'arrive pas à passer au feu vert pour aller se placer sur la grille. Alors ça, c'était incompréhensible. Et clairement, on n'a pas eu le fin mot de cette histoire, mais surtout pour une équipe comme Campos, aussi expérimentée, de ne pas le lancer au bon moment et du coup bloqué dans la voie des stands, c'était assez invraisemblable. Mais bon, en tout cas, il est là. Il est leader, Au hein. championnat, il est toujours en tête et il reste de nombreuses courses. Il va falloir encore une fois aller accrocher le titre s'il veut espérer, je pense, un baquet l'an prochain en Formule 1. Donc, tu en as parlé, Antonelli. Est-ce que, je vais poser la question à Jean-Louis, tu as un petit œil sur les pilotes de Formule 2 et notamment ce protégé de chez Mercedes, cette pépite que l'on présente et qui pourrait aller en Formule 1? Je vois qu'il est là dans le stand. C'est vrai, Mercedes. c'est vrai. Donc ça, tout de même, ça dit quelque chose. Après, Oui, mais Vesti y était aussi l'année dernière. Et bon, oui, moins visible. Lui, il est très visible. Il est beaucoup montré à l'antenne par FOM, Formula One Management, parce que on sait qu'il a déjà un pas très avancé dans ce domaine-là. Mais après qui peut décider de l'avenir de la Formule 2 pour l'instant? Personne. Il y a encore, vous avez dit, beaucoup de courses. Oui. Vous avez dit ça l'un et l'autre. on en est au quoi? Au On va voir, 9e on va sur voir. 14. Alors, Pierre, tout à l'heure, me disait, mais tu as vu le très beau dépassement qu'il a fait? Oui, sans doute, mais voilà, je ne sais pas où, à quel endroit. Au virage, Virage 9. Un virage 9. juste après la chicane. J'ai jamais vu un dépassement à cet endroit-là, moi. Ah oui, Ouais, oui. c'est vrai que c'est en tout cas un magnifique dépassement. Qui était Et- important et qui a été vraiment capital pour sa victoire. Oui, mais encore une fois, lui, il a besoin. En plus, le début de saison n'a pas été fantastique Ah non. pour Antonelli. Et là, clairement, il marque les esprits par ce dépassement, qu'on le veuille ou non. Ça marque quand même les esprits d'un pilote qui tente des choses. Ça aussi, on a envie de le voir. Et surtout, ça passe. D'accord, faut pas que ça se termine au carreau. Et puis derrière, il va chercher quand même une victoire. Enfin, c'est canon. On va voir s'il confirme, donc, parce qu'il a eu une victoire sous la pluie à Silverstone. Il a une victoire assez étincelante quand même face à Victor Martins ici en Hongrie. Donc voilà, ce week-end, rendez-vous en Belgique pour savoir un petit peu plus. Donc tout ça. Merci Jean-Louis pour cette page Formule 1. Et on va passer à la moto parce que ce monsieur là-bas, là, s'impatiente. On va passer à la moto tout de suite. Tu t'impatientais pas, Rémi? Et aucune impatience. Bon, d'accord. On va parler des 8 heures de Suzuka. Tiens, tu Oui. t'intéresses à l'endurance. Je voudrais poser la question, parce que Pierre et moi, on se pose la question. Aux 8 heures du Suzuka, ils sont 2 ou 3 pilotes? 2. Ah oui. Attends, Ah, deux. désolé, je À t'ai dit l'époque. trois. Ah, Ils sont 3 pour les vainqueurs.
Oui, mais il y en a véritablement 2 qui roulent. Deux qui roulent. Mais à l'époque, vous vous souvenez que pour les 24 heures du Mans moto, Bien sûr, c'était bien 2 simplement. Oui, oui, vrai. ça, Maintenant, non, ils sont maintenant, 3. c'est 3. Oui. Donc là, Le on Mans, a... le Mans pour les pilotes auto, c'était pareil aussi. Maintenant, c'est 3. Mais donc, on se posait la question, donc 2. Ouais, 2 ou 3, parce que là, pour le coup, on a un trio qui s'impose à Suzuka. Honda qui gagne. Oh là 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 là, mais non, mais on est C'est une son émission terrain, c'est Yamaha. son terrain. Devant Yamaha. Enfin, c'est pas possible. Là. Mais en tout cas, Honda, donc comme tu le dis, quasi à domicile, il s'impose pour la 30e fois de l'histoire, mais surtout, qu'est-ce qu'on va remarquer ce week-end? Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il y avait un Français qui avait gagné parce que Johan Zarco a été choisi pour rouler. Je pense qu'il a été assez malin pour le faire. Il est dans une sale situation. Je crois qu'il est 19e au championnat en MotoGP. Il est chez Lucio Cecchinello. Lucio, il était le mécanicien de mon consultant ce week-end, de Dario Marchetti. Donc, j'ai eu plein d'infos. Voilà, ça va être toute la saison comme ça. On ne va pas se leurrer. Hein. Honda, c'est mort. Donc, je pense qu'il a été assez malin. Quand vous avez une saison de punition comme ça, ben, il a été ça. roulé. Très bonne idée. Il gagne. Donc, c'est super pour lui. Ça va lui faire une bouffée d'oxygène. Parce que gagner et faire un saut périlleux comme il le fait, il n'en avait pas fait depuis longtemps. Oui. Et il n'aura pas l'occasion d'en faire cette année. Ah oui, Faut c'est pas vrai. se leurrer, il n'y aura pas de miracle. Et, Il l'a fait sur le podium, là, en tout cas. hein. Il l'a fait sur le podium. Il a gagné Ah, avec Wagner aussi. deux Japonais, avec Takumi Takahashi, qu'on connaît beaucoup. 6 victoires en tout. Hein. C'est lui le recordman de succès à Et Suzuka. Tepei Nagoe, qu'on connaît quand même beaucoup moins, mais c'était un équipage Il est là. homogène. Ouais. Attention, parce qu'il y a un mécanicien qui a baissé la béquille trop tôt, alors qu'ils avaient 50 secondes d'avance. Oui. Et ils ont pris 40 secondes de pénalité. Donc, du coup, ils ont terminé avec un peu plus de 7 secondes d'avance. Sur cette moto, la numéro 1. Ça a été chaud quand même. C'est dingue. Ah oui, non, c'était chaud. Voilà, Le Yard qui est champion du monde avec Nicolo Canepa, avec Marvin Fritz et puis Karel Anika, le Tchèque, qui termine deuxième. On voit que c'est une piste assez difficile. Tiens, d'ailleurs, cette Honda, je voulais en parler, la numéro 5. Alors, elle a eu plein de galères. Cette Honda numéro 5 qui, je crois, peut faire référence aussi à ton t-shirt, Rémi. Parce qu'il y a 2 ans, Oui, il y a 2 On a eu ans, un le 6 pilote août, qui- il y a eu un terrible accident. C'est pour ça que je voulais rendre hommage à Gino Rea, qui est revenu, là, mais qui était surtout revenu. Son vrai retour, c'était aux 24 heures du Mans Moto cette année. Et quand on sait dans quel état il était, parce qu'on pensait qu'il allait mourir, pas s'en sortir. hein. Mhm. Et c'est bien. Et ce qui est intéressant aussi pour lui, je voudrais vous interroger tous les deux, c'est que après un accident pareil, moi je commande par exemple avec Stefano de temps en temps le Superbike, qui a été déclarée morte pendant 5 heures sur un circuit en France, qui a reroulé. Ses parents l'ont laissé après aller en championnat du monde. Quand vous êtes gravement blessé dans le coma et retourner à la compétition, c'est quand même, c'est parce qu'on est pilote et qu'on a ça dans le sang. Alors, moi déjà, il y a 2 grosses différences entre le sport auto et la moto. C'est quand nous, on crache fort, on n'est pas directement sur le sol, quoi. Il y a quand même une cage qui nous protège. Pour moi, je trouve que c'est plus impressionnant un pilote moto qui revient après un gros cache sur la moto. Il y a plus d'appréhension. Enfin, ça, c'est mon avis de pilote de monoplace ou de GT. Je trouve que pour moi, ça fait moins peur de revenir à la compétition quand tu es en voiture. En moto, pour moi, c'est beaucoup plus impressionnant. Ouais, et puis en moto, en plus, ils savent quand même tomber, mais globalement, on les a vus avoir des crashs le vendredi, remonter sur la moto Ouais. le dimanche. Donc il y a quand même un aspect psychologique des motards où ils ont quand même cette capacité à rebondir rapidement avec des grosses blessures. Et c'est vrai que le feu vert des médecins en F1 est souvent plus méticuleux. En tout cas, on donne des feux verts plus vite, je trouve, en moto pour rebondir. Oui. Mais c'est vrai que c'est clairement incroyable on voit ce qui se passe là en moto. On a vu les chutes encore ce week-end, c'est fou. Mais oui, Juste avant que tu me lances, parce qu'on va bientôt parler de la Superbike, il faut savoir que Marquez, avant qu'il se fasse vraiment mal à Jerez une année, il tombait, des fois il se rattrapait. Là, il y a eu ce week-end, parce que c'est la montée en puissance, on va en parler de Toprak Gazgatoglu, il a fait un rattrapage exactement le même que Marc Marquez, il était tombé, il a relevé la moto, ça devient hallucinant. C'est-à-dire que là, il a été avec une moto qui était inconduisible l'année dernière et qui inconduisait pour ses 3 coéquipiers, et le gars, il devient intouchable. Mais on continue comme, avec Suzuka. comme un Max tout petit peu. Verstappen, un petit peu, voilà, quand les choses sont difficiles, voilà, ces pilotes-là, comme Marquez, etc., arrivent à sublimer tout ça. Zarco, premier français, donc on l'a dit, a gagné à Suzuka depuis 89 avec un équipage qui était 100% français d'ailleurs. Dominique Sarron et Alex Vieira. Alex Vieira, Pas mal. d'origine portugaise. Ouais. Ça fait une éternité quand même. Ça valorise, j'ai vu tout à l'heure Jean-Louis quand on a dit les 8 heures Suzuka, oui, ça valorise quand même la victoire de Johan Zarco 1989, la dernière fois un Français. Parce que, bien évidemment, nous, on parle toujours la plus grande course, plus encore que le bol d'or, ça va en faire bondir certains. Aïe. C'était considéré comme étant les 24 heures du Mans en France, parce qu'il y a aussi les 24 heures du Mans auto.
Mais pour être honnête, c'est franco-français et c'est plus difficile parce que toutes les usines sont là. Mais il n'y a pas que Honda. Regardez là aujourd'hui. Hein, c'est Honda, Yamaha, Suzuki. Ouais. Et les Japonais, pour eux, là, Zarco, avec ce qu'il a fait, il s'est gagné pour lui pour la saison. Oui, il a le merci de patron de Honda, de toute l'usine Honda. Il a gagné son coup, là. Il y a la différence de longueur de temps et de course, mais Suzuka, tu le sais bien, Rémi, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus physique. 37 degrés, là. Les Japonais eux-mêmes. Que le Paul Ricard, Bien sûr. même si c'est mieux que le circuit Bugatti. Le Suzuka, moi, j'ai vu tous les Grands Prix du Japon jusqu'à pas si longtemps que ça. Franchement, c'est ahurissant comme circuit. Difficile, dangereux, les courbes sont très techniques. Non, c'est vraiment. Là, on n'y va plus, c'est nous, une très belle victoire. depuis l'accident mortel oui. avec Giro Kato, malheureusement, que j'avais commenté avec Marc Fontan et Philippe Mondret. Mais là, il faisait tellement chaud. Les Japonais, qui sont mieux habitués normalement que les Européens, ils étaient directs dans la piscine, à peine descendus Ils avaient des petites piscines, ils étaient directement pour essayer de se refroidir. À cette dans la époque-là de piscine. l'année, c'est hyper humide. C'est le pire C'est moment vrai, pratiquement de l'année. Exact. Ah, il Ah bah fait oui. chaud. Il fait chaud et donc comme c'est humide, on transpire et on n'est pas très à l'aise. Donc en tout cas, bravo à Johann Zarco et bravo à Toprak. Ça y est, Toprak le magnifique, Toprak en route vers tous les records. Bah, je crois, hein. J'arrive même plus à compter. Il a fait triplé à Misano, il a gagné les 3 courses. Ça fait, attends, j'ai calculé, ça fait depuis Assen, la course 2, qu'il n'a pas lâché la première C'est place. ça, il gagne absolument tout. Il a refait triplé à Donington, son circuit préféré. Là, à Most, il a fait triplé. Les essais, Jérôme Galland m'a dit, au bout de 5 minutes où il a roulé à Crémola, il m'a dit, bon là, laisse tomber, ça sera triplé. Manicourt, peut-être qu'il pleuvra, qu'il y aura quelque chose, sinon il est très très fort aussi. Donc il est presque champion là. 10 En plus, victoires consécutives. Hein. c'est incroyable. Mais attends, mais sur une BMW qui n'est pas censée être si efficace que ça. Donc là, c'est lui vraiment. Bah, qui c'est est, lui, il n'y a qu'à l'auteur de ces regarder, victoires, quoi. il y a qu'à regarder où sont les autres. Alors voyons voir. Tu Pas disais- grand-chose. Ouais, c'est ça, c'est 10 victoires consécutives. Il va battre le record, je crois que c'est 11, avec, je crois qu'il y a Jonathan Ray notamment, c'est-à-dire que normalement, le prochain week-end que tu vas commenter, Ouais. Portimao, il devrait C'est chez lui, en battre plus. ses records. Entre guillemets, non? Mais Pas vraiment pas tant que ça, quand Ah. même. C'est... Ah, j'avais lu qu'il aimait bien. Oui, mais alors, c'est un vrai circuit de pilotage, vous le savez, Portimao. Oui. Ça sera Ça, plus on peut facile. dire, ouais. C'était plus facile à Donington, à D'accord. Most, et ça devrait être plus facile à Manicourt, Manicourt. voire Crémola, d'après ce que disent les gens de BMW. S'ils peuvent le battre, attention, il va falloir une réaction. Il a pris 13 points dans le week-end, alors qu'il a fait la totale Toprak. Il a pris 13 points Bautista, 0 podium, alors qu'il attend son 100e podium, et il a fait 0 dimanche. Chute. Il s'emmène avec Boulega. Attends, mais il c'est la chute dans les catastrophe. premiers. C'est la catastrophe. C'est-à-dire que là, Chez Ducati, c'est n'importe quoi. non seulement, alors pas n'importe quoi, parce qu'il y a quand même Petrucci et Iannone qui sont sur le podium de la première course longue la veille. Et puis Enfin, Boulega- Petrucci, il s'accroche avec Bautista. Après, oui, dimanche, mais là, hein. il ne peut pas grand-chose. Mais il y a Boulega. Ah, ça, c'est vrai. Eh, Alors lui, Boulega- Bautista, il est débutant. Ouais. Il arrive de la catégorie d'en dessous. Et lui, il ne fait pas d'erreur. Il fait 2e et 2e. C'est-à-dire qu'il l'a dit lui-même. Hein, 2e et 2e pour un débutant à la mi-saison. Bah, c'est lui le vainqueur, puisque Toprak, il est intouchable. Eh, c'est vrai. Ducati, tu connais un petit peu, Jonathan, parce que tu as roulé pour Lamborghini, notamment en GT. Ça te parle un petit peu la moto ou pas? La moto, à part le scooter dans Paris, et Non. BMW, une très bonne marque. Hein. Je ne suis pas sponsorisé, hein, mais je roule avec un scooter BM dans Paris. Ok, électrique, hein, ça fait moins de sensations, mais bon, c'est... ouais, non, ouh. Tu as conduit pour Lamborghini, c'est la même maison que Ducati, je te rappelle. Oui, oui, oui. Et c'est Audi aussi. Ouais. Bah oui. Ok, ça voilà. compte. C'est une belle maison. C'est une belle maison, très belles autos. Et Ducati, ouais. Mais à Paris, ça me servira à rien d'avoir. Oui, une c'est Bah, grosse là, en carte, ce moment, hein. rien. Tu te passionnes, tu te passionnes pour les Grands Prix moto et le Superbike? Sur les Grands Prix MotoGP, oui, je regarde quand même assez souvent. Même le Moto 3, Moto 2, Ah. c'est hyper. En fait, tu sais, je suis mon neveu sur les courses de karting aussi, et ça me rappelle un peu les courses de kart. Ça arrête pas de se doubler. Je sais pas, les courses de 20, 25 minutes, 30 minutes, c'est hyper agressif. La F1, je trouve que ça devient de mieux en mieux quand même tous les ans. Par exemple, tu regardes une qualif, c'est en 7 dixièmes ou 8 dixièmes, en moins d'une seconde, tu as quand même 30 pilotes maintenant. Ça n'a jamais été aussi serré, la F1, mais quand même, la MotoGP, il y a quand même plus de dépassements. C'est quand même assez excitant à regarder. Ouais. Ouais, ouais. Et le Superbike aussi, Rémi. Bah là, cette année, attention à ce que ça tombe pas aussi dans l'effet Jonathan Ray pendant 6 ans, Oui. ou Bautista pendant 2 ans. Sauf que la différence, c'est que là, on a un pilote sympa, tout le monde l'aime, alors que Bautista, il était là, il n'était pas fair-play l'année dernière. 15 fois Portimao, il le double. Toprak, et à la puissance moteur, il le repasse ensuite. Et jamais il a eu un mot pour lui. Là, il n'était pas fair-play, Bautista. Et
Et là, il va faire que couiner maintenant, alors que de l'autre côté, le mec, il est sympa avec tout le monde. Toprak Azgatoglou, j'avais l'ambassadeur Ducati avec moi ce week-end, il a dit. Il lui a rendu hommage. Il est fort, mesdames et messieurs. On va écouter Dario Marchetti tout de suite, qui nous parle un petit peu justement de ce qui s'est passé. Dario Marchetti, incroyable. Toprak Azgatoglou, le concurrent de Ducati avec BM, est exceptionnel. Oui, lui, c'est de notre niveau. Il avait déjà montré l'année passée avec Yamaha, mais il avait une gap de performance, de vitesse dans la ligne droite. Cette année, BM, ils ont amélioré beaucoup la moto et lui, il montre son talent. C'est un pilote. Moi, j'adore Toprak. C'est vraiment quelqu'un de particulier. Bien sûr, je suis lié à Ducati et mon cœur, c'est pour Ducati et aussi mon contrat. Mais il faut reconnaître que Toprak, c'est un gros champion et si vous aimez la moto, vous ne pouvez pas aimer Toprak, que c'est vraiment un pilote très spectaculaire, avec un contrôle de la moto unique. Il attaque toujours, il maîtrise, il est très intelligent aujourd'hui avec les problèmes des pneus qu'il pourrait avoir. Il était très intelligent, il a fait de belles courses. Bravo Toprak. C'est-à-dire qu'en fait, Sympa, donc hein. là, Rémi, il est très sympa, Dario, merci d'ailleurs. On remercie aussi Eurosport, Discovery et WBD pour les images pour les 8 heures de Suzuka, parce que ça, à chaque fois, que ce soit pour le speedway ou pour l'endurance, Eurosport et WBD, merci beaucoup. Il arrive à gagner même avec des problèmes, Rémi, tu es en train de nous dire ça? Ah ben là, il vient de le dire, Dario. Là où j'avais entendu, c'est l'ambassadeur Ducati qui rend hommage. Vous connaissez beaucoup de marques où on rend hommage comme ça à un concurrent d'une autre marque alors qu'on est en train de se faire tordre et de tout perdre. Non. Mais alors, il l'a dit, Dario, il est sympa avec les gamins. Il va voir les pilotes féminines. Vous l'interviewez, vous le rencontrez dans le paddock, il va faire un selfie avec vous. Il va s'arrêter. Vous pensez que Midouane, il faisait ça ou que même Valentino Rossi, il n'avait pas le temps pour tout le monde. C'est incroyable. Je ne sais pas comment il fait. Là, le pneu Pirelli. L'année dernière, sa dernière chute. Rossi, Marquez ont déjà sorti des mecs, il y allait même fort. Jamais encore, il n'a fait tomber quelqu'un en course. Jamais de sa carrière. C'est incroyable, parce qu'il faut voir comment il freine et comment il attaque. Jamais. Jamais, je l'ai commenté, tombé tout seul. La dernière fois qu'il est tombé, c'est l'année dernière. Ouais. Et maintenant, on a mieux compris encore cette année. C'est très abrasif, le circuit de Most. Il était tombé parce que c'est le pneu qu'il avait trahi. Ça a recommencé en course 1. Il l'a vu. Et James Sozan a été montré à la caméra le pneu. Et du coup, il a été suffisamment intelligent parce qu'en plus, il a l'intelligence de course, messieurs les pilotes. C'est-à-dire qu'il a dit, je vais y aller moi. Il voulait pourtant battre des records parce que maintenant, comme il a vu qu'il était seul face à lui-même, que les autres étaient tous battus. Et il a géré, il savait que dans les 2 derniers tours, le pneu pouvait le lâcher. Donc, il y avait un des 2 côtés de virage, je crois que c'était à gauche, il y allait mollo et il a préservé son pneu jusqu'à la fin, quitte à avoir moins d'avance. Il a pris 2 secondes d'avance et il a géré. Si en plus, il a cette intelligence de course-là, c'est exceptionnel, quoi. Ah, c'est un vrai bon pilote. Oui, énormément. C'est vrai ouais. On ne se dit pas tout, Moto 2, voilà. Moto 3, non, Moto GP, je trouve ça mais clairement complètement spectaculaire. La bataille qu'il y a cette année est folle. La Moto 3, c'est vrai qu'on peut comparer ça au karting, mais ça se double en permanence. On a des vainqueurs différents tous les week-ends. Alors moi-même, je suis pilote de scooter aussi dans Paris, mais j'ai beaucoup de respect. Non, pour les motards. Il n'est pas électrique cette fois-ci. Non. Mais on va pas dire trop fort. Performant, mais voilà. C'est pas vrai. Après. Faux. Et j'ai beaucoup de respect pour ces pilotes-là et je trouve que ce qu'ils nous montrent depuis maintenant quelques années, la bataille Marquez, on attend tous ça l'année prochaine. Bien sûr. Marquez-Bagnaia, ça va être fou et à d'autres niveaux également. Oui, parce que du coup, comme j'ai passé tout le week-end avec un Ducatiste, j'en ai appris de joli. Et vraiment, c'est confirmé par rapport aux autres années. Marquez, attendez ce qu'il va faire l'an prochain. Clairement, cette année, il y a vraiment une grosse différence entre les 2 motos, ce qui n'était pas le cas les dernières. D'ailleurs, il a dit, Dario, regardez où sont les autres. Bezzecchi qui gagnait des Grands Prix les dernières, le Grand Prix de France, ils sont nulle part. Je me posais la question. Ceux qui ont la même moto que Marquez cette année ne font rien. Le seul qui le fait déjà, c'est lui. Donc imaginez l'année prochaine quand il va avoir la même moto que Pecco Bagnaia. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est dans les suspensions, il a dans pas voulu l'aéro, l'expliquer, mais il y a dans le vraiment moteur, peut-être dans le moteur. Par rapport, probablement aussi, il n'a pas voulu le dire, mais il y a vraiment... Il m'a dit il y a vraiment un gros step par rapport aux autres années. Ça fait une éternité que c'est pas à ce point-là. Donc, ça veut dire que ce qu'il fait Marquez, c'est exceptionnel. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que le MotoGP, il est en train de devenir une formule très en pointe. Le mariage de Bagnaia, on l'a vu partout. C'est vrai. Comment on dit, les people en parlaient. Ouais. Et dans le dernier numéro de match, il y a une Ducati peinte en doré, etc., de collection, modèle unique,
On ne donne pas le prix, mais enfin, ça a l'air d'être un monstre absolument formidable qui appartient à un milliardaire dont on n'a pas le nom non plus. Enfin, la Ducati. Oui, mais avant, on n'aurait pas parlé de ça, effectivement, dans Oui, la presse. absolument. Maintenant, Ouais, ça prend de c'est vrai, l'ampleur. c'est vrai. C'est ce que je voulais dire. Pour clôturer cette page moto, et après on va faire l'interview, mais bon, vous reviendrez. De toute façon, Jonathan et Pierre, je sais, vous reviendrez. On va parler de super sport, et ça s'est bien passé pour l'un de nos deux Français, parce qu'on a Lucas Mayas d'un côté et on a Valentin Debise de l'autre. Valentin a été étincelant. Oh, il a été exceptionnel. Moi, je pense que c'est peut-être sa plus belle course de sa carrière en mondial. C'est vrai? Parce qu'aller prendre cette deuxième place comme ça, d'ailleurs, il y a un pilote qui est intouchable, c'est Huertas. Hein. Il a gagné toutes les dernières courses, il en a 6 d'affilée. C'est-à-dire qu'il fait exactement depuis 3 week-ends ce que fait Toprak en Superbike, il le fait en Supersport. Donc lui, on l'oublie. Alors là, en revanche, c'est l'opposé de Toprak. Hein. Le gars, visage fermé, pas sympa. L'autre adversaire, c'est Manzi. Alors lui, il refuse carrément les interviews de Manzi sur la grille. C'est des mecs, mais il est plus sympa parce que c'est un tueur, c'est un chien, Manzi. Et puis, il y a Valentin Debise. Franchement, dans cette équipe Evan Bros, c'est sensationnel. Et là, il a été battre avec une moto qui était un petit peu inférieure, normalement, mais c'était un peu mieux la Amos. Ouais. Il a été chercher la deuxième place. Il allait refaire podium encore. Oui, qu'est-ce qui s'est Et Il y, a passé eu, d'un ah, coup il y a eu deux problèmes. Le premier, il se fait sortir et du coup, il coupe. Ils ont estimé qu'il était dans le vert, mais il n'avait pas beaucoup d'autres solutions. Et puis après, le pilote, c'est Monzella, il vient le tamponner, il lui arrache l'échappement et il ne l'a pas fait tomber. Et sur le coup, on est déçu, mais je pense que la sanction, il y a un règlement. Voilà, il y a eu des décisions pires que ça. Dario a pris une colère, mais une colère, parce qu'il y a eu un déclassement pour la course 300. Et c'est vrai que franchement, là, ça va trop loin. Il n'y avait absolument rien. Les deux pilotes ne sont pas touchés, c'était un peu serré. Et le pilote de la 300 a été déclassé. J'avais du mal à le calmer. Ah oui, vraiment. Parce qu'il y avait eu déjà la C'est un décision. ancien pilote, hein, Dario. La donc, décision contre Montella pour Huertas sur la course précédente. Où avec cette histoire de verre, mais il est sur le vibreur. Il y avait déjà il y a trop de décisions. Ah ben là, en ce moment, en moto. Oh, même en voiture. Hein. Ils veulent imiter la Formule 1. C'est pas forcément bien à imiter dans ce cas-là. Et puis, pour parlons terminer, de Lucas Mayas. Là, en revanche, il y a eu l'accrochage. Il fait 6 quand même la première course. Ouais, il fait 6 en première course, mais je suis pas persuadé pour un ancien champion du monde de la catégorie que de voir dans le même temps son rival français Valentin Debise, deuxième sur le podium. Alors Christophe Guyot nous a dit pendant des heures, avec Dario nous a appelé 10 fois, oui, mais attendez, l'année dernière, il a fait que 5e chez nous, et là, il est que 5e. Eh oui, mais non, il est plus 5e, Valentin Debise. Il a doublé un pilote qui vient des Grands Prix Moto 2, Marcel Schroeter, et il est 4e au championnat maintenant. Et l'année dernière, avec le GMT, il n'a fait 2 podiums qu'à Manicourt, on n'y est pas encore. Là, il a déjà fait des podiums sur beaucoup de pistes et de belles pistes, notamment à Misano. Là, il le fait à Mos, qui est une super piste. Il a failli en faire 2. Ça s'est joué à rien. Il est maintenant dans les 3-4 meilleurs pilotes au monde. Il a progressé dans cette catégorie. On va voir ce qu'il va faire à Portimao et à Manicourt. Juste un mot. Je serai avec Francis Bata, une légende des Superbike, qui a fait aussi Paul Belmondo et plein d'autres. Il vient voir le Speedway, du coup, à La Réole. Et il me disait, Francis, je ne comprends pas, il faut savoir qu'il a à l'époque été le mentor du championnat du monde Superbike, pourquoi la Dorna ne fait pas une course à Istanbul Park. Et j'ai dit, mais c'est vrai, bien sûr. Ah oui, j'y avais que pas c'est un pensé non super plus. circuit. Oui. Parce que là, ils sont tellement nationalistes, les Turcs. Il va y avoir un nombre de Turcs qui vont être Ça serait à mérité. Manicourt. Mais là, il est tellement gentil, tellement sympa. On remplirait le circuit à Istanbul avec, vu la star qu'il est en train de devenir. Il faut vraiment très vite aller à Istanbul Park. Bon, eh ben on va y aller alors de ce pas, mais avant ça, on va évidemment revenir sur le parcours rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais ils reviendront puisqu'ils ont leur scooter prêt. Le parcours de nos deux invités, c'est parti. Pierre et Jonathan, c'est pas une chanson hein, ou c'est pas un groupe de musique. Là, c'est David, normalement. Je sais, mais là c'est Pierre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on est content de vous avoir donc ce soir. Vous avez des parcours similaires dans le sens où vous avez fait tous les deux de la monoplace. Puis ensuite, vous avez tous les deux fait un petit peu de GT. Jonathan, toi, tu as commencé par le karting. Bon, ça, c'est assez classique. Ton papa, il faisait du rallye pourtant. Alors non. C'est pas vrai. Non, il n'a pas fait de rallye. Ah bon, il faisait quoi alors au moment où moi, je l'ai jamais vu rouler, en fait. D'accord. Mais il a fait la R12 Gordini, R8 Gordini. Ah oui, non, c'est pas du rallye. Magnifique. Magnifique, voilà. C'était de la vraie course. Oui, c'est ton père. Oui, mais je le connais. Oui, je l'ai vu courir. Jean-Louis Cochet. Oui, bien sûr. Parce que donc mes notes sont fausses. Donc du coup, du circuit, évidemment, ton papa fait du circuit. Et donc tu as fait du circuit comme lui. Après, je peux m'inventer une vie de rallyman aussi. Hein, oui, c'est vrai. Hein. Tu as commencé par le parcours classique, j'allais dire Formule Campus, Formule Renault. Et puis assez rapidement, ça a gagné quand même.
Assez rapidement, pas rapidement, Ah mais bon, en fait, d'accord. ouais, j'ai commencé par le karting parce que mon frère avait déjà commencé. Au début, c'était histoire de faire un peu comme le grand frère, tu vois, un petit caprice. Ouais, Et ouais. après, ça m'a tout de suite plu. Donc, on a fait la F4 qui s'appelait la Campus. C'était une sélection, enfin, à la base, c'était organisé par la filière Elf. Et en fait, il y avait une espèce de pyramide qui sélectionnait tous les pilotes, en gros, pour aller jusqu'en F1. Et il fallait passer les étapes de la Campus, donc F4, Formule 3, 3000 et F1, quoi. Et tu as fait même jusqu'en Formule 3000 et tu as été pilote d'essai Formule 1. Donc, tu as été champion de Formule 3. Moi, je me souviens, je regardais avec l'équipe Signature. C'est ça, ouais. Ça, c'est des choses. Tu as une année particulière, c'est laquelle? C'est 2000 où tu gagnes Et, tout. 2000, ouais, c'est ça, ouais. Incroyable. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne Tu gagnes le titre. le championnat, la Coupe d'Europe à Pau, Ouais. Zandvoort. Et, Tu fais Macao et puis on fait Macao et le la Corée Corée. Super Prix, je crois. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. qui dirigeait Signature? Philippe Sino, qui dirige toujours. Non, je voulais qu'il le dise. Ah oui, d'accord. C'est toujours le même. Hein, c'est toujours Ah, c'est Philippe, toujours avec le même, Patrick, Philippe. son frère. Ouais. Ils sont tous là. Donc là, parcours, bon, voilà, évidemment, dans la monoplace, comme Pierre, parce que toi aussi, tu as fait de la monoplace et du karting. Tu Alors, as oui. même battu Sébastien Vettel. Ah oui, ouais, c'est vrai. Mais finalement, c'était sur 2 courses. Donc j'ai gagné une course, la deuxième, c'est comme lui qui a remporté le titre. Mais, Aïe. bon, mais Dis-le- non, mais globalement, ça, on dit pas. on est roulé ensemble en karting en junior. Puis après, j'étais en équipe de France de kart, donc ça m'a permis d'avancer et d'avoir cet accompagnement de la fédération pour passer en Formule Campus, hein, donc maintenant la F4. Et puis plusieurs saisons en Formule Renault jusqu'en Formule Renault 3.5 et en passant après par du GT. Mais moi, contrairement à John, j'ai pas de père ou même grand-père qui était dans le sport mécanique, mais ils étaient tous dans le foot. Ah bah c'est bien Ouais, ça. par contre, C'est bien, mais c'est ils moins se sont vite pratique pour rendu la compte voiture. que balle au pied, je valais rien du tout. Donc, on va mettre un volant. Non, ça a démarré par le quad et puis ensuite le kart et puis voilà, on connaît l'évolution. Ah, c'est Le dingue. par la quad. suite. Le quad. Là, c'est la première fois, c'est le quad sur lequel je suis. Attends, mais il y a des sur courses un de quad. engin. J'ai pas compté de Oui, courses de oui. quad. Ça y Oui, est. c'est Non, vrai, pas c'est des vrai. courses de quad. Ouais, c'est J'étais trop petit, mais avant le karting, c'est vraiment le quad qui m'a initié finalement dans les sports méca et ensuite basculé sur le kart, la D'accord. monoplace et j'ai même touché un peu quelques manches de rallye sur asphalte en 2008 sur une Clio R3. Comme le faux Ah, j'ai père fait des de étincelles. Jonathan. Après, moi, j'ai fait ouvreur Lyon-Charbonnière. Je t'ai vu, t'avais J'ai la fait, voiture ouais. 0. Exactement, ouais. Tu sais quand même bien qu'il y a des courses de quad. Il y a Comment le quad ça bah, au Oui, bien Dakar, sûr, bien sûr, quand bien même. sûr. Ah non, mais d'accord. Non, mais Je partout, parle- non, mais là, Je parle de courses de quad. c'est des bains, Eh ben, en speedway, moi. mais en, bien sûr, en bien sûr. sable, sur le sable aussi. Ça, ça Oui, existe. d'accord, les barras et tout. Non, mais Oui. c'est Ça, quelque, ça, j'ai fait. c'est Ça, quelque, c'est bon, ça, c'est j'ai quelque chose de gagner le Dakar en quad, c'est Ah pas oui, rien. ah oui. hein. Ah ouais. Ah, peut-être Alors- prochain objectif, Pierre. Ouais, non, je vais pas en faire ma carrière. De toute façon, là, c'est peut-être un peu tard aussi pour Non, c'est pour pas trop revenir tard. dessus. Je C'est vais trop te tard, voir. donc je reste Hier, pas. je trouve Ça que reste tu avais un désavantage. T'as un C'est grand. gabarit qui est trop grand. Et pour faire un tonneau, c'est mieux pour le centre de gravité. Pour faire les tonneaux, c'est mieux. Je te regarde. Non, le Non, mais gabarit. un peu comme Esteban Ocon, non, mais tu rigoles, c'est vrai? Oui, Non, mais il est plus oui. balèze encore. Et, Encore, ouais, mais alors ça, Jean-Louis, c'est parce que je m'entretiens peut-être aussi un petit peu moins. Je père de famille, alors il y a d'autres raisons pour ça. Mais non, le karting a été vraiment un handicap au niveau de la taille, puisque, Oui, in fine, le poids, je dépassais du poids, donc il fallait mettre des visseries, des pièces en carbone. Enfin bref, c'était très compliqué. Mais en monoplace, et même pour les grands pilotes, tu le sais très bien, c'est le temps que l'on met à mouler le siège, à faire son baquet. Oui. Pour un grand pilote, c'est vrai qu'on a déjà très peu d'espace dans une monoplace. On a besoin d'avoir une ergonomie, entre guillemets, qui soit le plus confortable pour bien tout ressentir. Et je pense que, on va demander à Ocon, mais globalement, les grands pilotes, ça prend du temps et c'est très compliqué. C'est ce qui s'est passé chez Williams pour Ocon. James Weld a dit il est trop grand pour notre machine. Pourtant, Albon, il est quand même pas petit. Hein. Non, mais il est trop grand pour notre machine, on est bien d'accord, il est trop grand. Et Berger avait un peu d'ennui avec ça. C'est à un moment donné, Wurz c'était... Pardon? Wurz, ça Oui, l'exporte oui, aussi. Hein. à un moment donné, la Formule 1 allait vers les pilotes tout petits. Prost avait donné la main, etc. Et on a été obligé de faire des compensations sur le poids pour que les grands pilotes soient admis. Sinon, on n'aurait eu que des petits pilotes. Ouais, c'est vrai. Et ça, non, mais c'est vrai. Button maintenant, est grand, hein, Oui, 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 1m85. Et maintenant, bien tu sûr, vois, bien en fait, les Formule Renault, les F3, elles sont quand même plus adaptées pour les grands pilotes. Tu vois, les pilotes de karting, maintenant, 13-14 ans, mais tu les regardes plus comme ça, tu les regardes comme ça. Oui, c'est vrai. Et les pilotes de c'est vrai. 14 ans, ils Ah, font non. déjà 1m75, 1m80, quoi. Donc, les F4, les F3, elles sont quand même plus adaptées à la nouvelle génération. Alors, qu'est-ce que tu... Pardon. Oui, ah non, Qu'est-ce que vas-y. tu fais maintenant, alors? Non, bah attends, tu vas vite en besogne. On va y arriver. Mais attends, je voulais te poser la question quand même parce que tu as été champion de Formule 3 et Jean-Louis, après, promis, je demande ce que fait Jonathan. non. Déjà, il fait Tous du les deux. padel. Déjà, ça, on sait. Du paddle, mais lequel? À Padel. Padel. Parce que Paddle, oui, il faut pas se tromper. Hein. Paddle, c'est sur. Voilà. Non, il jamais rame un des volants maintenant, mais c'est pas du sensationnel, paddle. le paddle. C'est... Voilà. Franchement, Non, c'est du sport de raquette.
Non, je voulais évoquer... Mon binôme en face. Ah ben voilà, une équipe. Ouais. Super sport. Ouais, je Un confirme. duo incroyable. Jonathan, donc tu as fait ce titre en Formule 3. Après, tu passes logiquement, j'allais dire, à la Formule 3000, mais il Non. faut des financements. Comment tu fais? Non, en fait, de la F3, après, j'ai fait essayeur en F1 chez Prost. Ouais. Je suis pas passé par la 3000. J'ai fait T'as pas une course. été... Ah d'accord, t'as fait une Non, course. c'était pendant l'année où j'étais essayeur chez. Ok. En fait, Alors en- attends, mais comment t'apprends ça? Comment tu deviens pilote d'essai Formule 1? Parce que déjà, tu as la chance d'être dans une bonne équipe en F3 qui te fait gagner aussi des courses en F3, donc le championnat, des courses internationales. Et en fait, en F3, tu te fais surtout remarquer sur les courses internationales. C'est plus comme maintenant où tu as un championnat FIA qui suit la F2 et la F1. Avant, c'était Oui, des t'avais le championnat d'Italie, des d'Allemagne, championnats de France. nationaux en fait partout en Europe et tu avais quelques grandes courses en Europe et c'est celle-ci qu'il fallait gagner. D'accord. Et quand tu les gagnais, bah, tu te faisais déjà plus ou moins repérer. Ouais. Et pour 2002, à tel point que tu pouvais peut-être même être pilote de Formule 1, mais malheureusement, Prost... Oui, voilà. ferme, Et après, à la fin de l'année 2001, déjà, la moitié de l'année 2001, déjà, il y avait beaucoup moins de tests chez Prost. Ça s'appelait Prost Acer à l'époque. Et il y avait beaucoup moins de tests. Il y avait peut-être un peu moins d'argent non plus. Et puis, à la fin de l'année, bah, l'écurie, l'histoire s'est terminée. Ok, je vais vous dire pourquoi je suis Attends, mort de rire. qu'est-ce qu'il fait? Il y a la nouvelle photo qui va sortir à la mode. Il y a une photo magnifique qui dit, vous savez ce qui se passe pour les Jeux Olympiques, merci de ne pas nourrir les Parisiens à travers les grilles. C'est ça qui se Oui, fait. oui, elle est énorme, mais elle est énorme. On Je perd l'ai vu, complètement le fil. Ah, je l'ai perdu. D'accord. Bon, d'accord. Donc, en tout cas, Jonathan a touché à la F1. Toi, Pierre, c'était pas possible financièrement? C'était quoi Alors, le non, problème? il y a deux raisons. D'une, je vais pas étaler, mais j'ai eu des soucis de santé en 2011, donc ça avait mis un coup d'arrêt un peu à Ok. ma carrière. Parce que tu as roulé contre Jules Bianchi, tu as roulé contre Jean-Carl Vernet, tu as roulé contre pas mal de pilotes. Hein. Oui, exactement. On est de la même génération. Kevin Estre aussi, j'y pense. Et Kevin Estre, tout à fait. Et donc après, la Formule 1 3.5, j'ai participé à différents tests privés avec une écurie anglaise. Et derrière, ça demandait malgré tout des gros budgets. Donc ça a été compliqué en fait de passer le step. Et ensuite, il y a eu des voies parallèles en GT ou pour faire les 24 heures de Spa, ce genre de choses. Mais à un moment donné, il y avait aussi un aspect professionnel. Je me suis engagé dans d'autres choses où j'ai créé ma société, etc. Donc c'était compliqué de garder aussi les deux aspects. À un moment donné, il faut faire un choix, mais c'est vrai qu'à un moment donné, se retirer du circus pendant un an, c'était un peu plus compliqué de rebondir. Mais voilà, aujourd'hui, je suis consultant. Oui, je suis Canal+, ravi et je d'ailleurs, partage très mon bien. expérience. Et tu commandes des courses sur C8 notamment, mais non, surtout sur Canal Plus Canal. Sport, Formule 3, Je dois Formule le 2, dire, hein, oui. évidemment. C'est ça notre rôle, notre binôme. Donc tu as un binôme en padel et tu as un binôme au commentaire. À quotidien, Donc, c'est Jean-Louis, bonjour en binôme. Parce que de temps Ah. en temps, s'il est mal luné, bon. Non, il est pas là. non, il m'a confié quelque chose hors antenne. Il fait du coaching, etc. Et il a un client. Ah. Dis-moi où. Aïe, aïe, est-ce qu'on peut le dire? Allez, on est en Ah, direct, ouais. attention. Hein. Il a un client en Corée. Un client en Corée qui C'est pas demande vrai de venir de 5 fois dans l'année et il privatise le circuit de F1. Mais en Corée du... Non, non, du non, Sud, du Corée Sud. du Sud. Il y a des basketteurs célèbres, Dennis Rodman. Non, c'est Et, dingue. ouais, il privatise L'ancien le circuit circuit. de Formule 1. quoi. Exactement, il privatise sur 3 jours le circuit. Il me demande de venir pour faire du coaching sur ses voitures. Il a une quinzaine de voitures et c'est assez sympa, quoi. Voilà, ça te fait pas mal bouger. Et puis, C'est prévu cette année ou c'est déjà fait? alors, je l'ai déjà fait l'année dernière et cette année, j'y suis allé 3 fois. J'y retourne 2 fois. Pas mal. Et toi aussi, tu es instructeur, Pierre, je crois, ou tu l'as été en tout cas. Oui, je l'ai été un certain temps. Et puis après, il y a d'autres raisons. Mais D'accord. Mais oui, non, ça reste que de temps en temps, quand on a des clients voilà, un peu plus exotiques comme Jonathan, ça reste sympa, ça reste des expériences intéressantes. Et D'où ma surprise. Après le Non, mais premier, moi, je suis après pas le surpris. premier Il a Grand gagné Prix. le Grand Prix de Corée. Non, non, Et mais ça en vient de plus, lui. ils Oh, étaient pas au Gangnam courant. Style. Oh, sexy lady. Voilà. quand la Formule 1 est revenue en Corée pour la deuxième année, on s'est rendu compte dans les stands et partout qu'ils n'avaient pas vidé les placards ni les frigos. Ah non, ils avaient laissé le dimanche soir le circuit en l'état. Toutes les provisions, tout ça, c'était un désastre complet. Et je pensais que le circuit, il y avait de l'herbe qui poussait à travers qu'il était à l'abandon complètement. Non, Pas du tout. le circuit, il est très bien entretenu. Très bien entretenu. Et il y a encore les panneaux, tu sais, des pilotes Hamilton, Rosberg, en haut, ils ont tout laissé comme ça. C'est incroyable. Ah ouais. Et le circuit, tu vois, je connaissais pas parce que moi j'avais fait le Grand Prix de Corée, le Super Prix de Grand Prix. en ville, je crois. C'était en ville, c'était un circuit génial, un peu comme Macao, un peu plus simple. Et ce circuit-là, j'avais jamais roulé. Et franchement, il est hyper sympa. Voilà, quoi. mais Il est bien sûr, assez c'est long, 2 grandes lignes droites avec des enchaînements hyper rapides.
plutôt cool, quoi. Il n'est pas menacé de disparaître parce que Non, vous savez que non. les Jeux Olympiques ont eu la peau de Jacare Pagua, par exemple. Oui, au bien Brésil. sûr, mais maintenant, Jacarepaguá, c'est une cité. Hein. Il y a des pavillons, etc., comme Riverside d'ailleurs. Donc il n'y a plus de circuit du tout, alors que c'était un circuit formidable. C'était magnifique. Mais je pensais que en Corée, les non. plantes, on coupe les joncs et les machins pour aller voir le circuit. Pas du tout. Ah, C'est ça la bonne nouvelle. Et ensuite, alors du coup, après cette parenthèse, alors malheureusement qui s'est pas avérée être fructueuse, j'allais dire, tu as quand même roulé en Formule 1 à faire des démos. oui, à faire, Avec Renault à faire, je sais plus comment ça s'appelait, mais en gros, voilà, roadshows pendant 5-6 ans, pendant tous les roadshows exactement, Les roadshows. avec Renault F1. En 2005, on m'avait appelé pour tester la voiture à Silverstone. Je l'ai testé. Après, ils m'ont demandé est-ce que ça te plairait de faire les roadshows pendant les week-ends de World Series. Bah, forcément, oui, c'était plutôt sympa. Et donc, on a fait ça. J'ai roulé aussi un peu au Japon. J'ai roulé aux États-Unis en endurance en Daytona Rolex Series. Exact, t'es allé 2 ans, je crois, Ouais, en c'est Grand ça. Am, ouais. Et ouais, ça s'est plutôt bien passé. Parallèlement à ça aussi, j'ai fait les 24 heures du Mans chez Courage. 5 fois. 5 fois. Et la première année, c'était avec Oreca sur la Viper équipe de France aussi. Ouais. Avec, il y dingue. avait Benoît Tréluyer. Et, Ah oui, alors ça, on y reviendra peut-être. Alors je te ferai un épisode non, de non. trajectoire, mon Ben podcast. mais- Tréluyer et Jean-Philippe Belloc. Ouais. Non, mais ça s'est pas très bien passé niveau Non, alors, la chaleur. Ah, chaleur, la Ça, c'était première la année. deuxième année, La je deuxième année. La première année, ça s'est moins bien passé parce que on était 2 à pas être montés dans l'auto. Ah, mais non. Après le départ, Pas vrai. ça s'appelait les 24 minutes du Mans en fait. Ah, parce que attends, c'est David Terrien qui Ouais. était au volant. Oui, Mais oui. C'était, ah là là, c'était inondé. On y reviendra, mesdames et messieurs, parce qu'il est bientôt trop tard. Mais ah oui, c'est cette année-là où t'as pas roulé en fait. On a roulé en essai. Ouais, voilà. Voilà. Mais on n'a pas fini. Le pauvre, il est tombé. Il y avait un orage et aquaplaning et la voiture, la voiture était. Et il vous a dit salut les terres. Vous avez- Elle est très bonne. il est pas mal notre invité ici. On va le garder quand même finalement. Pierre, t'as fait un petit peu de rallye, un petit peu de NASCAR aussi. Maintenant, c'est quoi? Tu fais un petit peu d'Alpine Cup aussi. Oui, tout à fait. Tu continues quand même de vouloir rouler ou... Ouais, bah, quand j'ai le temps, parce qu'on a ça nous prend déjà pas mal de week-ends, les grands prix d'F2, d'F3. Alors sinon, on peut commenter depuis une voiture. Ça, je donne une idée à Canal+. On peut faire beaucoup de choses. Mais non, après, c'est des journées d'essai. Je suis invité. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. Il faudrait que je m'implique plus à essayer de trouver soit des partenaires pour essayer de refaire des courses, etc. Mais j'ai une vie aussi à côté, une vie de famille maintenant depuis quelques années. Donc, il y a plein de choses. Je suis très heureux comme ça, et épanoui. Et faut pas avoir de regrets. Il y a eu plein de choses. J'ai eu la chance de rouler dans les voitures. C'est la F2 de maintenant. Donc, je me suis régalé. Puis maintenant, il faut un petit peu aussi transmettre l'expérience et puis ce qu'on a ressenti derrière le volant. Si je peux conclure. Bien sûr. Il y a beaucoup de courses et beaucoup de séries pour des gars sympas comme vous, qui courent et tout, des séries d'amateurs, formidables. Qu'est-ce que vous attendez pour aller là-dedans? Et il en fait un petit peu, Jonathan, Oui, mais avec, j'ai du totalement coaching, dit. justement. Ouais, aussi. le coaching. En fait, le coaching, c'est t'as 3 choses. T'as vraiment la personne qui veut s'amuser sur un circuit, qui n'a pas de voiture de course, tu lui fais du coaching, ou alors tu suis un jeune qui sort du karting, qui va aller en F4, ou alors tu as le coaching où tu roules. Ça, c'est ce que Bruno Besson fait, par exemple. Bruno Exactement, Dermont. ouais. Et, ou alors, moi j'appelle ça aussi du coaching. Je fais des championnats avec des gentleman drivers, des gars super sympas. Ils te demandent, en fait, c'est un championnat pro-am. Ils te demandent de faire le pro et en même temps de faire le coaching avec lui pour lui apprendre à s'améliorer aussi dans sa technique de pilotage. Et ça lui permet aussi de faire aussi d'autres résultats sur un week-end de course, quoi. D'accord, donc en fait, moi qui suis pas très bon en anglais, cocher, ça veut dire coaching. Et ça veut dire voiture en espagnol. Coaching. C'est pas mal, voilà, ça sera le mot de la fin, mesdames et messieurs. Ils sont intenables. J'espère que ça vous a plu. Donald sera de retour, je vous le dis, la semaine prochaine, même mieux, même heure. Avec un sacré Grand Prix, Spa quand même, là en Formule 1. C'est vrai qu'il y aura Spa-Francorchamps et on va voir si Sergio Pérez sera sur un siège éjectable ou pas. Mais on vous le dira évidemment lundi prochain. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, messieurs. C'était super. Ça vous a plu? Ça t'a plu? Génial. Bon, Reviens. ça va. Tu reviendras du coup? Ah ouais. Bon, très bien. Toi aussi, tu es obligé, Pierre, de revenir. On se revoit vite. De toute façon, Oui, compte nous, sur on va moi, se revoir. nous. Pas de souci. Merci, Jean-Louis. Et merci à vous toutes et tous de cette belle émission et de cette belle soirée. On vous tient au courant, évidemment, pour la suite. Lundi prochain, rendez-vous pour Racing Stream. Bonne soirée. Merci beaucoup.